écouter toi seul. Et aussi, conformément à ce que tu as entendu nous enseigner ces derniers temps, nous sommes comme Marie au pied du Seigneur. Nous voulons t'écouter toi seul, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Nous sommes en train donc de voir le bon choix. Et précisément, nous sommes dans une maison à Béthanie. Jésus passait par ce village-là. Et donc, il y a aussi une bonne sœur qui s'appelle Marthe. Quand Jésus passait par là, elle recevait Jésus dans sa maison. Et ce jour-là, donc, Jésus va entrer dans la maison. Nous allons lire ce texte de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Il est écrit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Voilà donc l'histoire. Et là, le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses. Ce que nous devons retenir, c'est que dans cette maison, il y a deux sœurs. Mais chacune prend une position donnée. Une attitude donnée. Nous voyons d'une part Marthe avait bien reçu le Seigneur de la maison. Mais le problème de Marthe, c'est qu'elle travaillait beaucoup plus. Elle servait pour les biens passagers. Pour une réception physique. Elle savait recevoir une personne en termes de choses physiques. Mais sa sœur Marie avait choisi la bonne part. C'est-à-dire, elle était disposée pour recevoir les choses spirituelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela voudrait dire qu'on peut avoir une belle maison. On peut avoir beaucoup de belles choses dans ce monde. Mais ce n'est pas la préoccupation du Seigneur. Quel qu'en soit tout ce qu'on pourra amasser sur cette terre, le Seigneur nous attend à chercher ou à amasser les trésors du ciel. Et nous voyons l'attitude de Marthe. Elle commence à s'agiter. Lorsque un cœur, lorsqu'une personne est attachée aux choses matérielles, aux choses passagères, son cœur va être dans l'agitation. Son cœur va avoir une haute opinion. Remarquez que quand une personne met sa confiance sur ses richesses, elle sera orgueilleuse. Dans toute la Bible, nous voyons beaucoup d'hommes et de femmes, précisément aussi même des rois, que Dieu a rabaissé parce qu'ils s'étaient enorgueillis par rapport à leurs biens. Nous avons vu par exemple le roi Nebuchadnezzar. En tout cas, il s'était enorgueilli de ce qu'il avait, de Babylone qu'il avait bâti par sa main puissante. Le jour même, il a commencé à présenter
à s'enorgueillir à la beauté de cette contrée de son royaume, Dieu l'avait rabaissé. Frères et sœurs, ne t'agite pas pour les choses qui passent. Si tu gagnes quelque chose, si tu trouves quelque chose, rends gloire au Seigneur. Mais l'essentiel, c'est ce qui est céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous voyons Marthe s'agiter. Pour elle, elle se disait que moi je fais plus. En tout cas, c'est ça même ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Or, en s'agitant, elle était en train de développer comme elle voulait être supérieure à sa sœur. Oubliant que la position de sa sœur au pied du Seigneur était plus importante, plus valeureuse que tout ce qu'elle faisait dans la maison. Et c'est pourquoi un jour Paul, il va dire aux chrétiens de Rome, dans Romains chapitre 12 verset 3, Paul dit, par la grâce qui m'a été donné, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La présence de Jésus dans cette maison était très importante pour la foi et non pour les travaux ménagers. Chaque fois que tu vas être dans la présence de Dieu, oublie tout ce que tu as. Oublie tout ce que tu as dans les apparences. Parce que ce qui est important pour Jésus, c'est la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que c'est Christ qui est le consommateur de notre foi. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu te présentes devant Jésus, si tu as la foi, c'est comme si tu es en train de présenter à Jésus la nourriture. La foi, c'est quelque chose d'agréable aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur. Donc la foi, ça devient comme un plat de nourriture qui soit agréable aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous voyons Marie. Elle était là pour écouter le Seigneur, alors que Marthe s'occupait des biens passagers. Nous avons rappelé au culte du matin que ce que Marthe était en train de faire, le service dont elle se réclamait, ce n'était pas un bon service. Pourquoi? Parce que nous avons vu avec l'église primitive, dans Actes chapitre 6, lorsqu'on faisait des distributions, Pierre et les autres, les 12, ils ont dit, il n'est pas bien, il n'est pas convenable que nous laissons la parole, que nous laissions la parole de Dieu pour servir les tables. Donc, le choix est clair. Marthe servait les tables. Elle servait pour les choses de passage. Des choses qu'on peut manger, mais qui va passer. Alors que Marie était devant le Seigneur pour servir la parole. Car Jésus est la parole de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Si nous voulons être en bon terme avec le Seigneur, nous devons apprendre à servir Jésus. Servir la parole. Servir, c'est une position d'humilité. C'est une position de respect. Et nous avons dit que cette humilité signifie la déférence. C'est-à-dire vivre conformément à la parole. Car Dieu est la parole. Depuis le commencement jusqu'à tout le parcours biblique, nous voyons la manifestation de la parole.
Frères et sœurs, et nous avons rappelé dimanche que même du temps de Moïse, Dieu avait dit à Moïse d'écrire les paroles que lui, Dieu lui avait dites. Et ces paroles constituaient la loi. Et lorsque Philippe et Nathanaël se rencontrent, Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et donc, les prophètes ont parlé. Donc c'est écrit cette parole qui était donnée à Moïse. C'était une préfiguration de la personne de Jésus. Voilà pourquoi, si tu aimes la parole, c'est Christ que tu es en train d'aimer. Si tu vis la parole, c'est la vie de Jésus que tu es en train de vivre. Alléluia. Amen. Voilà le secret de la bénédiction, le secret de la paix avec Dieu, le secret de la guérison, le secret de l'évolution dans tous les domaines. Parce que Paul avait dit à Timothée que si tu prends à cœur ces choses, c'est-à-dire la parole, parce qu'il avait dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Et lui dit que si tu t'occupes de ces choses, tes progrès seront évidents. Frère, tu peux l'expérimenter. Tu prends même une semaine, 2 semaines, 1 mois, tu es dans la parole, tu vis la parole, tu confesses la parole, tu vas voir les choses vont aller montrer dans ta vie. C'est la parole de Dieu qui fait prospérer. C'est ce que tu as dit à Josué. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, frère, Marie avait choisi la bonne part. Elle était au pied du Seigneur, la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, dans Jean chapitre 6, lorsque Jésus avait fait le miracle, il avait multiplié les pains et le poisson. 5 pains et 2 poissons. Il a multiplié. La foule a mangé. Et quand Jésus s'est déplacé, tous ceux qui avaient mangé, ils suivaient Jésus. Ils suivaient Jésus. Ils cherchaient Jésus. Et lorsqu'ils ont croisé Jésus, ils disent, Seigneur, où étais-tu? Mais comme Jésus connaît les intentions, il connaît les motivations, il leur a dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Beaucoup de chrétiens aussi, ils pensent que Dieu est là seulement pour nous donner à manger des nourritures passagères ou physiques. C'est une grande et une grave erreur de s'attendre à Dieu seulement pour le manger passager. Et Jésus leur dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu le miracle, mais c'est parce que vous avez mangé ou vous avez été rassasié. Si tu restes dans cette dimension, tu vas t'inquiéter comme Marc. Tu vas t'inquiéter parce que la nourriture va périr. Et donc nous devons quitter la dimension de Marc pour entrer dans la dimension de Marie. Car la nourriture que nous mangeons finit par être jetée dans le lieu secret, dans les toilettes. Voilà. Frères et sœurs, mais nous devons chercher la nourriture qui ne périt pas. Voilà pourquoi Jésus, il a dit à ces gens, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, et que le Fils de l'homme vous donne pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. La position de Marie, c'était une position d'attente ce qui est éternel, parce qu'il n'y a que Jésus qui est capable de nous donner ce que le monde ne peut pas donner, de nous donner ce qui vient du Père. Voilà pourquoi lorsque nous parlons du ciel, lorsque nous parlons du céleste, il s'agit d'une personne. C'est Jésus le ciel, c'est Jésus le céleste. C'est lui qui nous a apporté les choses célestes. C'est lui qui nous a apporté ce qui est spirituel. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si tu veux être puissant, tu vas avancer, tu veux prospérer, tu veux être affermi, tu dois t'attacher, tu dois te placer, tu dois te positionner devant Jésus.
Tu vas me faire comprendre. Beaucoup de chrétiens se lamentent. Ah papa, je ne comprends pas. En fait, quand tu te lamentes, je dis, ah, est-ce que toi-même tu es sûr que tu as la parole de Dieu? Il n'y a rien en toi. Regardez seulement toute la semaine. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes vendredi. Je veux poser une question. Qui parmi nous depuis lundi jusqu'aujourd'hui, chaque jour, il a médité la parole? Voilà. Il n'y a même pas 5 personnes. Or, c'est cette parole qui est le miracle. C'est cette parole. Quand tu médites la parole, quand tu reçois la parole, quand tu réfléchis sur la parole, quand tu acceptes la parole, cette parole, c'est le mystère de Dieu. Elle va rentrer dans ton esprit. Elle va descendre dans ton cœur. Elle va rentrer dans... La parole de Dieu donne même la guérison, la bonne santé dans le corps, dans les muscles et dans les os. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voyez les prophètes. Parce que quand on dit prophète, ça nous rappelle aussi la parole. Parce que les prophètes ont pour mission de parler. Ce n'est pas les prophètes que nous voyons là qui parlent des programmes. Oh non, on voit... Non. Un véritable prophète, c'est d'abord un prophète de la parole. C'est-à-dire, il écoute la parole de Dieu et il les transmet aux hommes. Et comme Dieu est tout puissant, si un prophète voit un danger, il doit prier pour chasser cela. Au lieu de communiquer la peur, oh, on voit une palle, oh, on voit un cercueil. Après. Donc, frères et sœurs, les prophètes, ils avaient l'onction, ils avaient la puissance, parce qu'ils étaient des messagers de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez même, ça doit être Élisée. Même quand il était mort, dans ses os, il y avait la puissance de Dieu. Si dans la parole, la puissance de Dieu va être dans ton esprit, dans ton cœur, ton âme et dans ton corps. Quand tu avanceras, quand tu toucheras des choses, la puissance de Dieu va se transmettre à cause de la parole. Quand tu parleras, la puissance de la parole va opérer des miracles. Tu n'auras plus peur des démons parce que la parole de Dieu est puissante. Est puissante pour chasser les démons. Si dans ta maison, tu commences à mettre les prédications, il y a une famille qui était souvent tourmentée. Et cette famille, elle ne dormait pas. Parfois, il y a des choses qui passent sur la tête. C'était compliqué. Des rêves terribles. Les parents comme les enfants. Il y avait même des phénomènes physiques où la personne sent comme le bras s'enfler. C'était des attaques. Un jour, nous sommes allés prier là-bas. Nous leur avons conseillé. Nous acheté une clé USB, mettez la prédication à longueur de jour. Donc, dans leur maison, du matin jusqu'au soir, ils mettaient les prédications. Ils mettaient les chants chrétiens. Là où je vous parle, cette famille est en paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que la parole de Dieu, c'est tout un mystère. Remarquez ce que la Bible dit. Que la parole a créé toutes choses. La parole de Dieu, c'est tout un pouvoir. C'est toute une puissance pour sauver, pour délivrer, pour guérir. Pour emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Si tu as la parole, Dieu te fera voir ce que tu n'avais jamais vu. Il te fera arriver à des niveaux que même ta famille n'est pas arrivée. La puissance de la parole. C'est pourquoi Paul, il était rempli de cette confiance de la parole. J'aime l'apôtre Paul parce qu'il était fondé sur la parole. Et il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Alléluia. Prions ce soir que Dieu te revête la puissance de la parole. Voilà pourquoi tu dois t'exercer à lire la parole. Il faut que ta bouche soit exercée à la parole. S'il y a une situation, un problème, tu dois sortir la parole. Je vous assure, beaucoup sont en train de perdre du temps pour rien. Dans des faux raisonnements. Quand il y a un problème, tu vas commencer à raisonner. Oh non, vraiment ici, je ne sais pas comment faire. Mais tu as la parole. Tu as la parole, frère. Tu as la parole, sœur. Ne passe pas ton temps. Tu as un grand trésor. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une grande richesse. C'est la parole de Dieu. Nous allons terminer par ce passage. Ça doit être, excusez-moi, Ésaïe chapitre 55, que nous avons souvent donné, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Donc, je vais paraphraser. Donc la Bible déclare: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre, faire germer les plantes, donner le pain à celui qui mange. Voilà. Il dit: ainsi en est-il de ma parole. Donc cette parole donne au semeur la sémence. Si tu retiens ce passage-là, tu vas comprendre combien la parole de Dieu, c'est le plus grand miracle, c'est la plus grande délivrance, c'est le salut. Donc cette parole fait tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Que le Père, c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Travaillez pour la parole. Conseillez les autres pour la parole. Quand vous rencontrez avec Dieu, parlez souvent de la parole. Dieu va te bénir. La puissance de la parole va te soutenir. Si tu as la parole, tu seras fort. Si tu as la parole, tu seras en bonne santé. Les médecins du monde ou les médecins et les docteurs, ils ont des limites. Mais la parole n'a point de limite. On peut te dire que cette maladie ne peut jamais guérir. Mais si tu t'attaches à la parole te guérira. C'est la plus grande médecine. C'est le plus grand remède. La parole de Dieu. Rien ne peut résister. Rien ne peut arrêter. Rien ne peut bloquer. Rien ne peut vraiment tenir devant la parole de Dieu. Vraiment, je nous en supplie ce soir. Faisons des efforts chaque jour de lire au moins un texte. Et si nous en avons suffisamment de temps, chaque jour, faut lire le matin, faut lire le soir. Tu verras dans quelques temps, ta vie va changer, ton cœur va changer. La parole, le matin tu lis, le soir aussi tu lis, et ta vie va changer. Que Dieu bénisse sa parole. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus.